Nous sommes très contents que vous soyez encore une fois avec nous pour cette formation. Merci d'avoir choisi de la suivre. On va essayer de vous aider à prendre des décisions concrètes pour mettre en place tout ce qu'on a vu avec vous. Vous savez, si tout ce qu'on vous a partagé reste au niveau de la théorie, on vous aura fait rêver peut-être pendant quelques minutes, et puis finalement ça retombera comme un soufflet qui a été oublié, et peut-être que vous serez encore plus déçus parce que vous avez peut-être regardé un petit peu, et puis finalement vous n'avez pas mis en pratique, vous dites oh, à quoi bon tout cela. Alors on ne voudrait surtout pas que cela vous arrive, c'est pour ça qu'on veut rester très pratique, très concret, et tout ce qu'on vous a partagé, eh bien, il faut être proactif. Si vous voulez que ça se réalise dans votre vie au quotidien, vous voulez améliorer votre relation de couple et vraiment qu'elle soit satisfaisante pour vous, que ce soit une bénédiction pour vos enfants, que ce soit une bénédiction sur ceux qui vous entourent, eh bien, il faut que vous ayez un plan d'action. On veut voir des fruits dans votre vie, parce que Dieu a investi en vous. Nous avons pris du temps avec vous, vous avez pris du temps aussi avec nous, vous avez travaillé l'un avec l'autre, vos cœurs étaient prêts. On veut que vous puissiez bénéficier, vous réjouir des fruits que Dieu vous permettra de porter. Alors ça peut vouloir dire avoir un agenda, avoir des priorités, réfléchir tous les deux, comment est-ce que vous allez concrètement mettre ces choses en pratique avec des contrôles réguliers pour que ça ne tombe pas à l'eau, parce qu'il y en a tellement d'entre nous, des fois quand on se dit allez je vais faire de l'exercice physique tous les jours, alors on le fait pendant un mois, peut-être 2 mois, et puis après ça tombe à l'eau parce qu'on ne le faisait plus régulièrement. Il ne faudrait surtout pas que ça arrive, donc ayez des outils, pensez à un timing, un agenda, des contrôles qualité réguliers afin que cela tienne la route pendant longtemps. On va vous donner un cadre en fait, un cadre pour que ça tienne. À quoi est-ce que ça va ressembler? Bien, il va falloir que vous mettiez en place un plan d'action. Par exemple, donc on va vous donner juste des exemples comme ça pour que vous ayez des idées et ça deviendra efficace si vous le mettez en place, si vous vous asseyez et vous décidez ce qui va correspondre à votre couple. Par exemple, qu'est-ce que je vais faire pour ma relation avec Dieu? Alors, on vous a parlé d'une heure de silence, simplement à l'écoute du Seigneur, 1 heure par semaine. Quand est-ce que ça va avoir lieu? Quel jour? À quel moment? Quand est-ce que ce sera favorable? Quand est-ce que ce sera réalisable? Oui, réaliste, concrètement, soyons réalistes. Où est-ce que vous pouvez la caser cette heure pour démarrer? Peut-être que vous pouvez décider de prier ensemble tous les jours avant de partir au travail, que vous ayez que vous invitiez Dieu dans votre journée avant de démarrer. Vous pouvez avoir 3 moments, par exemple, par semaine de prière tous les deux, ou bien tous les matins, un moment de culte avec vos enfants avant que tout le monde parte à l'école, ou bien le soir quand tout le monde est rentré. Encore une fois, tout est possible. Ce qui compte, c'est que cela corresponde à votre rythme de vie et que ce soit adapté à qui vous êtes. Vous pouvez choisir un livre qui vous permettra de grandir au niveau spirituel et que vous décideriez de lire ensemble, de partager. Vous savez, dans les moments spi que vous mettez ensemble pour votre vie, ça peut être une bonne idée. Ces fameuses lettres de pardon dont on vous a parlé, il ne va pas falloir les remettre ad vitam aeternam pour demain. Pourquoi vous ne vous donneriez pas une date limite? Dites-vous, avant telle date, il faut que je les ai écrites, ça bout dans mon cœur, j'ai mal, il y a de l'amertume, il faut que je m'y mette. Alors, vous connaissez vous-même mieux que quiconque, vous connaissez votre conjoint, eh bien fixez-vous des dates pour que ce soit réalisé. Ne laissez pas le passé vous ralentir. Oui. Un deuxième point peut être qu'est-ce qu'on va faire pour notre relation de couple? Quelles sont les décisions qu'on va prendre pour nous deux? Alors, on vous a parlé d'un rendez-vous amoureux, c'est le moment. Asseyez-vous, installez-vous. Ok, ce sera le lundi matin avant le travail, ce sera le vendredi soir à la fin de la semaine, ou bien le samedi, ce sera dans un café une semaine, dans un restaurant, bien à la maison. Tous ces détails très pratiques, très concrets, il faut que vous y réfléchissiez pour que, encore une fois, ça ne tombe pas à l'eau, mais que vous commenciez à prendre le pli. Peut-être qu'au début vous allez être là, mais oh, c'est bizarre, de quoi on va parler, ça fait un peu bizarre d'être... Et puis, petit à petit, vous allez y prendre goût et ça vaut vraiment la peine d'y investir. On vous a donné plein d'idées pour développer votre rendez-vous amoureux. Lancez-vous et vous serez surpris. Ça peut être aussi que vous pouvez décider de prendre une matinée par semaine pour mettre sur la table les choses qu'il vous faut faire du souci. Les choses que vous avez besoin auxquelles vous avez besoin de réfléchir pour trouver une solution. Une matinée par semaine, un petit déjeuner par semaine. Alors, on vous a aussi parlé de ce fabuleux outil que sont les listes de besoins. Allons-y. Écrivez ces listes de besoins, préparez-les, priez, et puis échangez-les. Et ensuite, eh bien, ayez un moment
une fois par mois, une fois tous les 2 mois, et après vous espacez toujours un petit peu plus pour que vous puissiez avoir un contrôle de qualité. Est-ce que je réponds bien à tes besoins? Dis-moi comment ça va, est-ce qu'il faut que je change ci ou ça? Donc encore une fois, c'est très concret, très pratique. Si vous choisissez de suivre ce chemin, d'utiliser cet outil, je vous promets un changement radical dans la qualité de votre relation. Ça peut être, prenons du temps pour travailler sur notre danse de l'amour, pour être sûr de savoir reconnaître la musique cette fois-ci qui nous emmènera vers le haut et non pas vers le bas. Absolument. Gardez un journal de tout ce qui vous arrive. Je ne sais pas si vous avez l'habitude d'avoir un journal où vous écrivez certaines choses, mais ça peut être bien parce que des fois, on a tendance à oublier d'où l'on vient, les victoires qu'on a remportées. Oui, je ne sais pas vous, mais on se souvient plus souvent des échecs que des victoires. Et on oublie parfois même nos prières. Oui. Donc c'est important tous les deux de pouvoir, quand vous êtes un petit peu au creux de la vague et vous dites bon, est-ce que ça vaut bien la peine qu'on continue, etc. Eh bien, regardez derrière. C'est souvent quelque chose qui peut vraiment être une clé pour vous aider. Regardez à la bénédiction de Dieu, à la fidélité de Dieu dans les semaines qui viennent de s'écouler, peut-être dans les mois, dans les années, et voyez que Dieu ne vous a jamais laissé tomber. Donc, un journal peut vous aider à cela, afin de repartir. Ça peut aussi vous aider à garder une redevabilité avec quelqu'un. Aussi, si vous avez un couple d'amis qui peut vous aider à continuer ce travail, peut-être vous le faites ensemble, eh bien, restez redevables les uns des autres. C'est une très bonne idée de partager ses succès, en fait. Absolument. Les succès que le Seigneur aura eu dans notre vie. Ça peut être aussi planifier pour l'année les sorties amoureuses que vous allez mettre en place. Planifier les choses que vous allez faire pour vous reposer, les nuits à l'hôtel dont on a parlé, etc. Mettez-les sur le calendrier, parce que si vous ne le faites pas, elle ne s'installera pas toute seule, ne s'installeront pas toutes seules ces nuits. Les moments de loisirs ensemble aussi, préparez-les, planifiez-les. Encore une fois, ça ne va pas arriver tout seul, donc n'hésitez pas, c'est important que vous alliez, je sais pas, au cinéma, que vous alliez marcher, courir, que vous sortiez ensemble, afin que vous ne soyez pas ensemble que pour gérer les problèmes de la vie, mais que vous soyez aussi ensemble, parce que c'est aussi pour ça que vous étiez mariés, pour apprécier la vie tous les deux. Choisissez aussi un livre qui parle du couple, que vous pourriez découvrir ensemble et que vous pourriez lire à tour de rôle ou lire un chapitre ensemble et en discuter de temps en temps. On vous en a donné des très très bons, voilà. Pourquoi ne les prendriez-vous pas? Et puis discutez-en, ça va vraiment vous aider à grandir. Vous pouvez mettre en place aussi le système exécutif. Vous savez, avec les enfants dont on a parlé, si vous avez pris des décisions par rapport aux choses qui vont changer dans votre vie, j'imagine que certains changements vont être radicaux. N'hésitez pas à en parler ensemble, tous les deux en tant que mari et femme, et puis ensuite à le mettre en place avec les enfants. Dites-le à vos enfants. Oui, il faudra les prévenir de ce que vous voulez. Prévenez-les qu'il y a des changements, ça va au début peut-être les surprendre, et puis finalement, vous savez, si vous êtes heureux, eh bien vos enfants vont en bénéficier. Naturellement, soyez heureux, et qui vous êtes leur parlera encore plus fort que vos paroles. Bien sûr, les paroles sont indispensables, mais le fait que vous soyez heureux, ils le verront, ils le sentiront et ils en bénéficieront, parce que Dieu vous les a confiés pour qu'ils soient bénis par vous. N'oubliez pas le symbole pour l'alliance. Très important. Vous vous rappelez, ça peut être un vase avec du sable, que vous mélangez vos deux sables, et puis ce vase, vous pouvez le mettre sur une cheminée si vous en avez une, un endroit visible, ou bien ça peut être des grains de riz, comme vous voulez, mais c'est le symbole de votre union indivisible. Et puis si un jour il y avait une tension à tel point que certains se posent des questions, versez ce sable ou ce riz sur la table, et puis dites-vous, comment est-ce qu'on pourrait repérer mes grains des tiens? C'est pas possible. Donc ça veut dire on est dans cette union jusqu'au bout. De la même façon que Dieu ne nous abandonnera pas, il est avec nous jusqu'au bout, jusqu'à la fin des temps, et même au-delà. Dieu nous a promis, il ne nous abandonnera jamais, il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin. C'est la même chose quand on est marié. Peut-être que vous avez besoin de faire un budget pour votre famille, et de vous y tenir, de le construire et de vous y tenir pour voir une bénédiction dans ce domaine-là aussi. Donnez-vous une limite assez rapidement pour écrire vos règles de résolution de conflits. Vous savez quels sont les temps morts, quelles sont les différentes règles, le mot magique, etc. Tout ce que vous voulez voir se mettre en place pour que le jour où il y a une tension, le jour où l'orage arrive, vous soyez prêts à régler ce conflit en respectant les règles que vous vous êtes fixées. Donc ne tardez pas, parce qu'on le sait tous, surtout quand on commence à travailler sur notre relation, le diable va nous mettre des pots de banane. Oui. Mais ne vous inquiétez pas, il a été vaincu à la croix, ne lui donnons pas plus d'importance qu'il n'en a. Regardons plutôt à celui qui nous a promis qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde pour nous bénir et nous secourir. Prévoyez de faire une évaluation aussi, dans 6 mois par exemple.
on est presque à la fin de notre formation avec vous. Prévoyez de faire une évaluation pour vous-même, pour votre couple. Dites-vous ce que vous voulez voir en place par la moitié de l'année, etc. Par exemple, nous avons parlé des frontières à établir autour de vous pour protéger votre couple par rapport à l'influence qu'il y a autour de vous, des personnes qui peut-être n'avaient pas l'habitude de respecter qui vous êtes. Vous avez changé, vous voulez changer des choses, donc les gens autour de vous risquent d'être surpris. Alors, définissez ces frontières, parlez-en, comment vous allez les faire respecter. C'est important encore une fois qu'il y ait cette décision mutuelle. Tout ce que vous devez faire devra être fait ensemble. Votre liste des priorités, votre liste des besoins vont devenir quelque chose qui fait partie de vous sans que vous ayez même besoin d'y réfléchir. Affichez-les devant vous, lisez-les régulièrement, mettez-les en place pour que ça soit quelque chose d'acquis à l'avenir. Puis tout ce que vous aurez appris durant ces sessions, j'espère que vous aurez appris beaucoup de choses, j'espère que vous en retiendrez la majorité, eh bien revisitez-les régulièrement. Vous pouvez en reparler, vous aurez sans aucun doute vos notes, et puis vous savez, c'est comme un bon médicament. Quand vous avez été malade, vous avez eu un rhume, de la fièvre, vous avez pris un bon médicament, le médicament vous a aidé, il vous a rétabli. Eh bien, si quelques mois plus tard vous retombez malade, la même chose, n'est pas vous dire, bon ben alors je veux prendre un autre médicament, non. Vous prendrez naturellement celui qui a bien fonctionné la première fois. Ces outils, ce sont de très bons médicaments et ils sont là pour vous aider tout au long de votre vie. Donc, retournez régulièrement vers ces outils pour vous les remémorer, pour vous amuser aussi avec, pour aller plus profondément dans votre relation. Ils vous feront du bien de toute façon. Vous voyez comment on construit le plan d'action ? Ne reculez pas le moment de le faire, asseyez-vous, écrivez-le, vous ne le regretterez pas. Peut-être que vous pouvez prendre une semaine de côté pour juste vous investir et y réfléchir. On voudrait vous laisser un verset dans 1 Timothée, chapitre 4, verset 15. « Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. » C'est ce qu'on souhaite pour votre couple. Et on croit vraiment que vous allez commencer à avoir des gens autour de vous venir vers vous et dire « Mais qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie ?» On voit des choses changer dans ton couple, on voit de l'amour qui grandit entre vous. Donnez envie autour de vous. Et partagez ce que vous avez reçu. La bénédiction n'est pas que pour vous, mais elle est pour tous ceux qui pourront en bénéficier parce que c'est le désir du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Bon courage et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.